Bon, c'est des gens à nous là, les caméras. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Comme d'habitude. Régis et Laurence. Bon, vous avez pas raté le train. Eh Martial. Nous on se connaît. Eh Martial. J'avais peur que t'arrives pas à te lever ce matin, mais c'est bon. Bonjour. Nicolas, c'est le programme de la journée. Ah ben là c'est donc la poursuite du programme, puisqu'on voit maintenant, là ils sont là, Voilà. hein, on les voit, voilà, maintenant ils sont devenus célèbres depuis que il y a des reportages toutes les semaines sur eux. Nous on est juste, moi, on n'est pas célèbre, on est authentique. Voilà, c'est vrai, exactement. C'est pas tout à fait pareil. Mais là aujourd'hui, ben, on a une journée importante parce qu'on va aller sensibiliser tout le monde à la démarche, Ouais, tout à fait. au commerce équitable français. C'est important qu'il y ait vraiment des rayons qui s'ouvrent à des produits qui rémunèrent bien les producteurs. Hein, c'est ça? Mais complètement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus être les boucs émissaires et qu'à la fin, on disparaisse tout au long de la chaîne. Et voilà, et le but du jeu, c'est effectivement que tout le monde puisse gagner dans l'échelle de valeur du produit, gagner sa vie correctement. Voilà, et donc c'est ça. Et donc peu importe le produit, mais c'est important que ce monde agricole il arrive à résister et à vivre de ce métier. Voilà, avec un événement important tout à l'heure, c'est symbolique, mais Martine qui est là. Martine, voilà. Martine et Martial, à 11h30, seront reçus à l'Elysée. Alors c'est une forte symbolique, c'est-à-dire qu'au-delà de vous, c'est aussi tous les producteurs qui, on est bien d'accord. voilà, hein, qui ont un message aussi à faire passer. Il faut aider une démarche qui fonctionne déjà. Exactement. Voilà. Donc on va se retrouver tout au long de l'année, tout au long de la journée, pardon. Je suis déjà dans l'avenir là. Oui. On va aller à l'Assemblée nationale, on va aller à l'Elysée, au Sénat, au ministère de l'Agriculture et à Matignon. Il y a des endroits où on est. Je crois que Matignon, je ne suis même pas sûr qu'il soit au courant qu'on arrive là, parce qu'il n'y a pas eu de retour. Mais bon. Je suis à peine surpris. Voilà, mais le principe c'est que nous on est là avec un grand sourire parce que c'est ultra positif ça se passe. Et on va, bon les consommateurs c'est tellement important qu'on a essayé de créer ce lien. On ne sait pas si tout marchera, mais on va essayer de vous garder toute la journée avec nous, hein, puis on donnera nos impressions. C'est quoi cette journée pour toi Martial? Moi, tu sais, depuis le début, là où je t'ai dit que ça pouvait être un peu frustrant au début, même pour vous, c'est-à-dire que le pont direct du consommateur au producteur, hein, cette relation qu'on a, bah, fait un peu abstraction de la chaîne qui est au milieu, quoi. Ça peut être aussi un peu compliqué pour vous. Et ce type de journée-là, ça permet aussi de dire il y a une véritable échelle de valeur tout au long des produits, il y a un respect, et ce respect, c'est le mot équitable, hein, c'est ce vrai respect. Qui nous met en direct avec le consommateur. Et pour un produit basique comme le lait, on va pas à la ferme acheter, quoi. On achète son litre de lait dans la distribution, on est en région parisienne en plus. Voilà, la symbolique elle est là. C'est génial d'être là. Hein, et c'est en plus pour quelques euros supplémentaires de dire que... 4 € par an, voilà ce que ça coûte. Pour le lait c'est 4 Pour euros. le lait, 4 € par an pour que des producteurs, au lieu de subir involontairement, nous, on n'a pas envie d'acheter un lait qui fait du mal à des producteurs. Ben là, on a pour 4 € par an une possibilité de les aider. Et en échange, ben vous racontez votre lait, vous faites un lait de qualité, on l'a vu hier là, sur France 2. Ouais, et puis après, il y a encore un autre phénomène qui doit se passer. On était, il y a 40 ans, on était 800 000 producteurs en France à produire du lait. On reste 65 000. Si on veut aussi renouveler les générations, parce que c'est bien joli, hein. Après, on nous fait voir à la télé les quelques gars qu'on essaye de sauver dans le métier, voilà. Non, si cette échelle de valeur elle respecte, on peut aussi maintenir des territoires, quoi. Hein. Voilà. Ben, c'est pour ça. Vous voyez, on est gare de Lyon là, c'est le matin, et on va revenir ici dans quelques heures. On fera déguster le jus de pomme, on fera déguster le lait, on fera passer le message. A tout à l'heure pour cette jolie journée, en plus ensoleillée. Allez, ok. Je vais vous laisser vous mettre dans le sens de la marche. Si vous devez préparer, Ouais, vas-y. Allez, 1, 2, 3. Mais bon, ça, on a bien compris que ce donc Martial n'existait que parce que Martine était là. Que c'était le deuxième pied pour... C'est difficile de marcher avec un seul pied. Ouais, non, mais c'est Non mais c'est vrai, c'est ce qui a été exprimé. Ce qui est important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des fois ça marche pas, hein. C'est si quand tu peux... Quand tu as déjà ça qui te court dessus sans arrêt, qui te lâche jamais, et puis qu'à un moment donné, dans la journée, tu peux pas encore sortir avec autre chose, et que l'autre t'aide pas à t'évader à sortir d'autre chose, si tu veux, ça devient un problème. Et puis si après, tu en remets un deuxième, puis un troisième de problème, machin, etc. Voilà. Quand il y a une vraie solidarité, il y a une répartition des charges et des bonheurs qui font qu'à un moment donné, ça passe. Je dis pas que ça laisse pas des traces, hein.
Parce que moi, j'ai quand même eu la période, on vient de passer 3-4 ans là. Ouais, c'est une période. T'arrives démoralisé? On n'arrive pas à t'imaginer démoralisé. Alors, on est tous si, à... J'ai passé quelques jours. J'ai passé. T'as eu des moments difficiles, ouais. Sur le lait, sur le machin, voilà. Je me suis pris la tête et je prends Aurélie à témoin avec une sous-directrice qui avait même pas l'âge d'Aurélie. Qui m'expliquait que j'étais le roi des bonnets, quoi. La mondialisation, si je pouvais pas le tenir, j'étais un con, il fallait que j'arrête, quoi. On avait appelé Voilà. Et je l'ai regardé, je lui ai tenu tête pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'elle s'énerve sérieusement, et je tenais bon. En face de moi, j'avais le préfet, donc je faisais quoi? Je parlais à la fille qui était à côté, et je regardais le préfet dans les yeux. Parce que pour moi, l'autorité, c'était le préfet. Je dis, il va me couper la parole. Il m'a laissé aller au bout du bout, à lui casser son élément. Parce qu'il a bien conscience que les gens qui sont là, bah, ils ont un savoir, ok, ils ont une forme de formation éponge, où ils avalent et ils l'organisent un peu comme ils veulent. Mais ils ne vont pas vers l'orientation pratique, sociétale, du ressenti de la société. Et ces gens-là qui devraient diriger ces types d'organisations très techniques, tu devrais les voir faire un mandat et puis aller faire autre chose. Ouais, le tout petit dans les cases de veau, le tout petit. Ouais, c'est normal, tu laisses tomber. Il n'y a plus rien à y faire. On peut plus rien y faire, sûr. Ok, bon ben voilà. Les vaches sont en champ, tranquille. Attends, vous avez emmené les vaches, c'est bon? Ah, je t'entends plus là. Tu m'entends? Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réseau. Ouais, hop, c'est bon. Ah, ouais, oui. Régis, hein, prêt à y aller? Ah, bah, faut, oui. Une petite balade à pied? Voilà, un peu de marche, hein. Qu'on rencontre des Parisiens. Qu'on rencontre notre brique et notre lait au consommateur. Ouais. C'est sympa. Non? Ouais. Regarde, ça va démarrer. Arc de triomphe. À droite. À droite? Bon, à droite. Bon, on se met en marche. Le mieux à la limite, ça serait peut-être de les porter comme ça. Non, ça sera pas plus facile comme ça, comme Obélix. Comment? Comme ça va bien. Pas trop lourd? Ah non, ça va. Elle n'est pas pleine, heureusement. Alors, vous avez l'impression de descendre les Champs-Élysées avec des briques de lait? Ouais, c'est très impressionnant. Vous êtes déjà venu ici? Non, c'est la deuxième fois que je viens à Paris. Et vous pensiez venir comme ça? Pas du tout. C'est exceptionnel, quoi. Super. C'est bon? Pourquoi t'as continué quand tu te levais tous les matins et que tu savais que tu perdais 120 € Bah tous les écoute, matins? il y a trois trucs déjà. Le premier, c'est que tu te poses pas tant la question que ça, parce que quand tu te lèves tous les matins, il y a l'hiver, moi quand c'est l'hiver, j'ai 150 animaux sous les hangars, où il faut aller donner à manger des gens. D'accord? C'est pas un bout de tube de dire je peux plus le vendre. Le bout de ferraille, tu le prends, tu le mets de côté, puis éventuellement il finira au rebut avec le dépôt de bilan. Un animal, ça mange, ça vit, ça souffre, il faut s'en occuper. Derrière, il y a une consommation, et derrière, il y a des fournisseurs. Donc si tu plantes tout ça, tu plantes tout un équilibre, un jeu de domino qui s'écrase, quoi. Voilà. Et moi qui suis responsable d'un groupe, ça veut dire que déjà tu condamnes le groupe. Donc, tu peux bien penser 2 secondes que tu te lèves le matin en ayant la niaque à aller chercher une autre solution plutôt que... Voilà, et la solution, effectivement, cette opportunité-là de mettre ces 5 personnes autour de la table, le distributeur, le transformateur, Nicolas Chavannes, donc le concepteur de C'est qui le patron, et puis les producteurs, voilà, il y a un vrai enjeu qui se détache et après c'est un challenge.
Alors on arrive où là? On arrive à l'Assemblée nationale. Après une longue marche sur les Champs-Élysées, on va rencontrer un conseiller pour présenter le projet. On peut parler de l'importance du lait éthique. Ça vole fort là. Ah bah oui, l'Assemblée nationale, hein. La maison des lois, et c'est bien que la législation aussi aide ce type d'initiative. Donc c'est vrai qu'on a, un double rendez-vous là. L'Assemblée et l'Élysée, c'est quand même deux institutions qui peuvent aider les producteurs parce qu'on ne peut pas y arriver non plus tout seul. Les consommateurs, il faut une part de boulot, mais je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette aussi. Et... C'est sûr que si c'est une vraie démarche populaire de la totalité d'une nation, y compris de ses dirigeants, ça a une autre gueule, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Bon, nous, derrière, on est aussi prêts à faire des efforts, mais à un moment donné... Voilà, les producteurs ont fait leur part d'effort. Là, les consommateurs, c'est pas rien, appuient. Ouais. C'est maintenant à nos députés et au Parlement de faire la fin du travail. Là. Ah ok, merci bien. Ah, il faut encore aller plus loin. Bonjour. Stop. Pas de caméra, les caméras. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Hein, je vous laisse faire, ok. Donc sinon tu m'appelles sur le portable, Martial, que je puisse expliquer au monsieur. Les trois autres personnes, bon, qui ne pouvaient pas monter, mais on avait 5 au cas où, Ouais. ils sont pas là. Si, il y en a 3 autres. Mais elles sont dehors là-bas. D'accord. C'est bon comme ça. Mais Martial, appelle-moi sur le portable. Ce lien-là, il change tout. Voilà. Donc vous avez une brique de lait qui vous garantit une rémunération juste au producteur et une qualité. Parce que quand vous donnez quelques centimes de plus à un producteur, il va vous faire de la qualité. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour les 2 personnes, mais par contre... Non, on les mettra pas les vannes là-bas. On va les arrêter à Marigny, rue Marigny. Marigny, rue Marigny. Bien en amont là, ouais. D'accord, eh ben c'est bon. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon, tout est fait. Pour le beurre, c'est bon. C'est bon. Je pars devant et j'attends quelques minutes pour que les 2 vannes puissent aller sur le secteur de l'Élysée. Parfait, ok. Mais j'attends confirmation. Vous avez un endroit où vous voudriez vous stationner? La rue Marigny, devant la loge Marigny. Alors, Là, c'est par quelle entrée qui rentre? par l'entrée principale. Mais moi, je vais y aller avec... alors, là, le chef de cabinet me disait que pour la presse, peut-être il y avait une possibilité d'être sur le trottoir d'en face, mais qu'il n'en avait pas confirmation. Mais il est en train de voir. Pour que ce soit... voilà. Donc nous, on y va. Vous venez avec nous? Comment ça marche? Monsieur David. Là. Vous avez l'autorisation de mettre les télévisions en face sur le trottoir à l'entrée. Ah, merveilleuse nouvelle. Super. Super, très bonne C'est gentil à vous, merci. Merci beaucoup. Et à tout de suite. Bonne nouvelle. Merci. Celui-là, il vous demande? Ouais, c'est bon. Bon. Oh, mais Martial, tu es l'homme de la situation. Ouais, j'y vais, je ferme. Quoi? C'est quoi? Bonne nouvelle quoi? On On peut mettre les télévisions en face. Mettre en face. Oh là là, Royal, mais on a une bonne étoile. Hein. Voilà, et comme ça vous pouvez... Alors moi je vais faire gaffe à la porte. Pardonnez-moi Madame Garin. Non, tu sors de ce côté. Tu sors de ce côté. On va sortir là. Qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on va là? Bah écoutez, là voilà, on arrive, Martine et Martial, qui sont producteurs évidemment d'initiative, producteurs historiques de l'initiative. Ouais, tout à fait. Vont être reçus à l'Élysée, donc c'est un moment important parce qu'au-delà de vous, au-delà du lait, c'est aussi un peu tous les producteurs qui rentrent et qui vont signaler la démarche. Ouais, non, mais je pense que la nouveauté de ce produit là, que le consommateur fait un pont au-dessus de tout et vient s'occuper du producteur, voilà, c'est une telle initiative porteur d'espoir et porteur d'équité, une échelle des valeurs qui s'écrit que voilà, on sent le devoir de la faire partager. Je vais te dire, hein, je n'aurais pas mis mon petit dos. Hein. Il y a 6 mois. Ah non, vraiment, sincèrement. Bon, vous nous avez bien aidés aussi, hein, soyons sérieux. Hein. Voilà, les médias, voilà, ça nous a aussi sacrément donné un coup de main. Alors, petit moment d'émotion? Tout à fait, oui, c'est quand même bon. C'est une chose qui n'arrivera qu'une fois dans ma vie, donc c'est sûr, et de pouvoir expliquer ce qu'on ressent et ce qu'on a ressenti et ce qu'on ressent maintenant, c'est vrai que c'était très important.
Voilà. Mais pour nous, mais pas que pour nous, pour tous les agriculteurs en fait. Il faudrait vraiment que cette initiative se répande à tous les produits agricoles. Parce que vraiment tout le monde est de ce côté-là, on est tous à l'égalité, on est tous, voilà, on est tous sous-payés par rapport au temps de travail qu'on a. Voilà. Et là, venir ici, voir le président, c'est un moment important. Ah bah tout à fait, oui. Bah, bien sûr, c'est l'instance de la France, donc voilà. On ne pensait jamais, il y a 6 mois, arriver à Paris pour rencontrer le président de la République. Enfin non, on ne le verra pas lui, hein, je pense pas, mais quand même être accueilli à l'Elysée. Voilà. Eh ben, hélas, on n'a pas bougé d'un centime. Non. Et d'un centimètre. Donc c'est quoi comme entreprise? Non, c'est la Société du consommateur, c'est une coopérative. Une coopérative. Oui. Donc de producteurs de lait, si j'ai bien compris. C'est ça. Les vaches sont moins compliquées. Hein. Les vaches sont moins compliquées. Ah oui. Ils sont prêts tous les matins pour aller se faire traire. Ah, elles sont sympas, elles me sourient, elles font jamais la gueule. Ça klaxonne jamais. Un petit peu quand même de temps en temps. Elles font la gueule. Ah ouais. Ouais, mais vous savez comment elles l'expriment? Et derrière, ça sort. Ouais. Ou alors un petit coup de queue ou un petit coup de sabot. Ah bah, voilà. Tiens, regarde, 2 plaques en titane. Ouais. Ça, on n'a pas les mêmes risques, mais on en a aussi. Oui, je connais ça. Ça y est, vous êtes là? Mon père était mais génial. Ah. Oh, ben là, on va avoir l'autorisation à vitesse grand V, là. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Prenez le pas mal, ce petit Robert. Homme de petite vertu, sachant très bien tricher. Mais, il essayait de gagner sa vie comme tout commerçant. monsieur, pendant qu'on discutait, vous n'avez pas entendu, j'ai entendu, c'est bon, tu peux y aller. Non. J'ai pas entendu mon indicatif, donc... C'est bon, vous pouvez y aller, c'est ce que j'ai entendu. Moi aussi, non, mais il a dit, je te rappellerai pas parce que je pars manger. Je vais là. Vous avez été super... Oui, celle-là. Ah, une opération, mais c'est ça. Oui, excusez-moi. Je suis producteur de lait, tout à fait. Dans l'Ain, au nord du département de l'Ain. Il y a le premier et les autres. C'est long, hein. C'est long. C'est des heures et des heures. Hein. Nos producteurs vont bien. Alors, ils sont là, ils attendent pour rentrer à l'Elysée pour venir fêter cette 10 millionième brique. C'est quoi le plus beau là depuis ce matin? C'était quand? C'est la marche à travers Paris avec le soleil, c'est agréable. Et puis la rencontre avec les consommateurs tout à l'heure. C'était comment? Ils étaient attentifs à ce que vous leur racontiez sur les Champs-Élysées? C'était il y a une petite heure environ? Oui, certains étaient réceptifs et puis intéressés, et on a été surpris parce qu'il y en a qui connaissaient déjà la brique et qui nous ont dit qu'ils l'achetaient déjà, donc ça fait plaisir. Hein. Ils vous connaissent, ils connaissaient. Oui, ils connaissaient le produit, ils connaissaient un peu certains qu'ils ont déjà vu un peu dans des reportages qui ont pu passer à la télé. Voilà, mais avec le QR code qui est sur la brique, en fait, on peut voir qui vous êtes, parce que là on vous a aujourd'hui avec nous à Paris, mais on peut aller voir qui vous êtes aussi et vous voir dans vos élevages, dans vos fermes. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça permet de mettre un visage sur une brique aussi, si on peut dire. C'est quoi vos prénoms? Laurence. Et moi c'est Aurélie. Régis. Où venez-vous tous les trois? On vient de petits villages perdus dans le département de l'Ain. Moi je viens de Saint-Jean-sur-Ressouze. Ça c'est dans l'Ain? C'est dans l'Ain, ouais. Ok. Moi je viens de Confrançon. C'est où c'est? À côté de Vaunord, Cambres, dans l'Ain. Aussi un petit village à Ressouze, de la Bresse. Voilà. La Bresse, allez. Ça continue un peu à discuter, à organiser tout ça. C'est long, c'est plus facile avec les vaches, non? C'est plus dur quand même. Ouais, on attend moins avec nos vaches, mais bon. Il y a quoi en ce moment chez vous à la ferme, à cette heure-ci, il se passe quoi? À cette heure-ci, c'est plutôt calme. Moi, généralement, je suis en train de déjeuner, parce qu'il faut manger dans la journée, c'est important pour pouvoir travailler. La traite, c'est le matin et le soir? Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Le matin, après, on commence tous à peu près à des heures différentes. 6 heures du matin à la traite, et là, à partir de 8 h, on déjeune.
prend un peu des forces et après on fait la journée. Donc là le frangin il est au foin, fauché. Ils annoncent le beau temps. Voilà. Faut continuer à travailler même si on n'est pas là et nos familles, nos associés continuent à assurer le travail sur les fermes. C'est des périodes qui sont un peu chargées au niveau du boulot, quoi. Il y a les foins, les maïs à semer pour pouvoir donner à manger aux vaches cet hiver, quoi. Faire des stocks. En ce moment, on s'occupe de ça. Voilà, ouais, on constitue les stocks pour le prochain hiver. Comment vous faites pour les vacances? Ça s'arrête quand et tout ça? On prend un ami qui vient nous remplacer, mais on part très rarement. Les vacances, on oublie un peu. Les vaches ont besoin de vous tous les jours. Hein. Ouais, c'est quotidien, voilà. Après, quand on a la chance de pouvoir trouver quelqu'un de confiance pour se faire remplacer, c'est vrai que c'est pratique, ça permet de se libérer un peu de temps pour soi aussi, c'est important. Je me suis dit, je suis obligée de suivre. Mais c'est vrai que j'ai eu peut-être un peu plus quand même de découragement que lui, parce que moi, je ne suis pas du tout d'un milieu agricole. Donc déjà, j'ai réussi à m'adapter, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est assez dur quand même. Hein. C'est déjà un métier dur. C'est déjà un métier difficile. Mais quand tu connais rien, voilà. Ah bah là c'est infernal. Hein. Il y en a beaucoup. Et personne n'avait le moral. Hein. On n'osait même plus sortir si tu veux. Mais on sortait qu'entre agriculteurs on ne voulait plus parler de notre métier. Là, ça nous a redonné il est beau. Bah ouais, mais Allez bien, on va le fêter, regarde. On va le fêter, ouais, merci. Allez, là, c'est vrai que ça nous a reboosté là. Ça fait du bien, c'est une bouffée d'air frais là. Ah, c'est une vraie bouffée d'air frais. C'est Martial, oui, il est Martial. Et bon, il est là devant. Ah, mais il est devant. Et dans quelques instants, il y a quoi? Il y a un peu d'émotion là quand tu quand... pars pour l'Élysée? Ah ouais, quand même, oui. Bah ça, c'est une seule fois dans la vie, hein, je pense. Et puis nous, on te souhaite de venir souvent pour fêter la voilà. Et ainsi de suite. Ouais, parce que nous, tout petits dans notre Bresse là-bas, on n'imaginait jamais il y a 6 mois. Que ça pourrait voilà. Mais c'était une histoire vraiment humaine. On a rencontré des personnes exceptionnelles. Alors là, elles sont dans le cœur pour la vie là. Oh, je t'avais dit qu'il y avait une arnaque. Quoi? Où elle est l'arnaque là? Mais Martine, si tu veux, toi, peut-être la brique normale. Parce que tu auras besoin de chacun quelque chose dans les mains. When Jesus washed, when Jesus washed, Jesus washed. Martial, tu nous feras un petit coucou à nous, hein? Ah, tu nous feras un petit bonjour. Ah oui. La 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 Jesus was. Mais en revanche, voilà quoi. Wash my sins away. La 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 la. He taught me how. He taught me how to wash, to fight and pray, and he taught me how to live rejoicing. Yes, he did. Oh yeah, every day. Oh yeah, every day. Oh. Ce matin, on retiendra aussi cette image, plusieurs briques de lait livrées à l'Élysée. Ils sont venus exprès pour l'occasion. 10 millions de briques de lait vendues en 6 mois, ça valait bien un petit happening sur la plus belle avenue du monde. Une marque de lait est en train de se faire un nom dans les rayons des supermarchés. Pour ces producteurs laitiers, le pari est gagné. Cette brique s'est écoulée à 10 millions d'exemplaires en à peine 6 mois.